Le harcèlement, comment s'en défaire et que faire si j'en suis témoin? Effectivement, aujourd'hui, malheureusement, des enfants, des ados souffrent de harcèlement. Parfois, ça les conduit à des situations d'impasse, des situations d'échec, des situations de souffrance, parfois extrêmement graves. Aussi, si tout n'est pas harcèlement, quand on constate quelque chose qui nous gêne, qui nous dérange, il ne faut pas rester seul. C'est comme une règle d'or. On peut aller parler à un adulte qui est dans l'établissement, en qui on a confiance. On peut parler aussi à ses parents ou à n'importe quel adulte avec lequel on saura trouver les mots simplement. Et même si on n'est pas sûr de ce qu'on veut dire, les adultes sont formés pour aider à trouver des mots justes et accompagner ces situations. On ne peut pas rester sans rien faire, il faut toujours aller voir ce qui se passe, accompagner et les victimes et reconnaître le fait qu'elles sont victimes, mais aussi ceux qui harcèlent, qui ont aussi le droit de grandir et d'être éduqués. Donc surtout ne pas rester seul, parler à des adultes dans chaque établissement, l'ensemble des personnels est sensibilisé à cette question et certains sont spécifiquement formés pour apprendre à écouter, pour apprendre à formuler, pour apprendre à accompagner, pour apprendre aussi parfois à sanctionner et à prendre des décisions qui s'imposent. Et puis, si toi, dans ton établissement, concrètement, tu veux faire quelque chose pour sensibiliser à ces situations et pour aider à ce qu'elles ne se déclenchent jamais, eh bien, là aussi, tu peux t'adresser à un adulte de l'établissement, peut-être particulièrement à la vie scolaire, dans ton collège ou dans ton lycée, pour mettre en place des actions de sensibilisation auprès de tes camarades et pour participer, toi aussi, activement à trouver des solutions à ces situations inacceptables. Et par exemple, inventer un moyen pour que tout le monde se sente inclus et respecté dans ton établissement.